Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons vous montrer comment construire un diagramme de Pareto avec seulement une feuille de papier, une calculatrice et des stylos. Alors pourquoi utiliser le diagramme de Pareto? C'est un outil d'analyse, de communication et de prise de décision très efficace. Il est plus facile de commenter un graphique qu'une suite de chiffres. L'intérêt du diagramme de Pareto est de montrer qu'il est plus payant d'attaquer les 3 ou 4 catégories qui engendrent le plus de défauts plutôt que d'élucider les causes qui apparaissent que très rarement. C'est-à-dire résoudre 20% des causes pour réduire 80% des effets. Par exemple, pour les achats, 20% des fournisseurs représentent 80% du volume d'achat total. Ou alors, dans notre vie courante, 20% de nos vêtements sont portés 80% du temps. Alors, comment construire un diagramme Pareto? Le diagramme Pareto se présente sous la forme d'un histogramme de distribution. En abscisse, ce sont les catégories, et en ordonnée, on a l'occurrence. De gauche à droite, les colonnes sont classées dans l'ordre décroissant. Une ligne de pourcentage cumulé indique l'importance relative cumulée de chaque catégorie. Prenons l'exemple des accidents de travail. Le but est de retrouver les 20% des causes qui engendrent 80% des accidents. Le but est de pouvoir travailler sur les causes principales. Prenons notre tableau de données. Donc, dans une première colonne, nous avons le nombre d'accidents. Ce nombre d'accidents est classé par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Cette étape est très importante. Alors maintenant qu'on a nos principales causes d'accidents de travail avec arrêt, on va pouvoir commencer un premier graphique. Alors tout d'abord, il faut mettre le titre. Ensuite, nous allons créer une échelle. En abscisse, nous allons retrouver donc, les différentes causes. Et en ordonnée, nous avons le nombre d'accidents. Classer les causes par ordre décroissant est primordial pour la suite de la mise en place du Pareto. Il ne faut pas oublier de mettre la légende. Ensuite, il est nécessaire de calculer le pourcentage d'accidents du travail. Pour ce faire, nous reprenons notre total d'accidents. La formule est simple. Nous prenons donc le nombre d'accidents, le premier 225 532, divisé par le total, que l'on va multiplier par 100. Ce qui nous fait un total de 34,2. Ainsi, à chaque étape, on va recommencer le calcul. Ayant maintenant le nombre d'accidents représentés en pourcentage et notre graphique, nous allons pouvoir travailler sur le cumul des pourcentages. Pour cela, je reprends la calculatrice. Le pourcentage cumulé est très simple à calculer. Tout d'abord, nous reprenons donc le premier pourcentage retrouvé, puis nous y ajoutons le deuxième pourcentage retrouvé, c'est-à-dire que nous ajoutons le nombre d'accidents des manutentions manuelles et ceux liés aux accidents de plein pied. Donc 34,2 plus 25,2. Suite au calcul du cumul de pourcentage, comme Alison l'a fait, nous allons créer une deuxième échelle en ordonnée. Donc ça va être en pourcentage. Et ensuite, nous reportons le cumul de pourcentage. Donc pour utiliser la méthode Pareto, on va tracer la ligne des 80%. On voit que la manutention manuelle, les accidents de plein pied et les chutes de hauteur sont les trois causes les plus importantes qui engendrent les 80%
des accidents de travail avec arrêt. Et ne pas oublier la légende.